Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et vidéo assez spécifique pour les investisseurs. Encore, on va regarder mais comment se délester de ce BTC parce que oui, un investisseur qui achète pour du court terme, je précise 1 an, 2 ans, c'est quelqu'un qui va se délester assez rapidement. Et comment est-ce qu'il va s'en délester et quand est-ce qu'il va se délester de ces BTC? C'est-à-dire qu'on va surtout faire également une projection de prix pour voir où est, entre guillemets, les tops potentiels du BTC. Donc quel prix on pourra reconnaître pour celui-ci. Parce que je vous le dis, selon mes analyses, les 42 000 connus ici sur le BTC ne sont absolument pas le top et on devrait continuer à monter avec celui-ci. On va regarder tout ça dans la vidéo et également, je précise, j'ai reçu une donation de quelqu'un qui voulait une analyse sur le BTC. Donc en fait, il demandait également les projections. Je lui ai dit, écoute, non, il ne faut pas faire de donation pour une analyse du BTC, c'est ce que je fais de manière quotidienne, c'est complètement gratuit. Donc je lui ai remboursé la donation, bien entendu, et je lui propose, et donc ici Claudia, bien entendu, et bien voilà la vidéo que tu voulais en donnant la donation, mais non, je te l'ai remboursé et je te la fais ici totalement gratuitement, étant donné que c'est tout à fait naturel. Maintenant, tout de même, avant de commencer l'analyse en elle-même de ceci, voir les projections et la construction des vagues d'Elliott qui vont être posées dessus, et bien comme toujours, on fait une toute petite intro, vous le savez. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar pour voir ses perspectives haussières pour les investisseurs. Malgré tout, vous le savez, avant de commencer tout cela, eh bien, je fais les remerciements par rapport aux donations. Je rappelle pourquoi les personnes font des donations, tout simplement pour soutenir ce travail partagé, la pédagogie partagée qui est de manière quotidienne. Parce que oui, c'est très chronophage de le faire et également, comme dit, tout ce qui est pédagogique, apprentissage des vagues d'Elliott, apprentissage également des plans d'investissement, des plans de trading, bref, tout cela. Et toutes ces personnes d'ailleurs qui font des donations pour soutenir cela, vous le savez peut-être pas, ça fonctionne par palier. Palier de donation, c'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également, j'ai écrit ce PDF de manière très concise, en une trentaine de pages, pour que vous appreniez réellement tout et que vous ne vous retrouviez pas avec quelqu'un qui a fait semblant en écrivant 12 volumes de 400 pages chacun pour impressionner par finalement, comme dit, le volume, le poids, mais l'objectif n'est pas là. C'est pas de faire de la musculation et de faire du muscle. L'objectif, c'est d'apprendre des choses rapidement et par après pouvoir être autonome. Donc ici, merci à toutes ces personnes qui font des donations, bien entendu. Ça permet, comme dit, d'être endurant. Ça fait déjà 3 ans qu'on est là ensemble, j'espère 4 ans et j'espère même beaucoup plus, vous le savez. Malgré tout, tout ça a été enfin dit et expliqué par rapport aux donations, aux remerciements. On a grandi enfin à l'écran. On part maintenant enfin dans l'élaboration et dans les perspectives haussières pour ce dernier. Vous allez voir que premièrement, j'insiste, ce sommet-là qui a été fait vers les 19 000, 20 000 dollars pour l'année 2018, ou plutôt même début d'année 2018, pour moi, est un sommet de 1. Alors, il y a pas mal de personnes qui peuvent se poser. Pourquoi est-ce qu'en fait, donc je montre et après j'explique tout. Pour moi, ça c'est un sommet de 1, puis après on va retrouver un retracement de 2, 3 et 4, et puis on monte, d'accord? Mais il y a des personnes qui peuvent se dire, mais pourquoi est-ce que ceci ne serait pas en fait déjà, par exemple, je ne sais pas, on va poser une de n'importe où, un sommet de 3 uniquement, un bas de 4, et ensuite, en fait, maintenant on va chercher un sommet de 5, d'accord? Tout simplement pourquoi? Alors je vais passer premièrement en logarithmique et après je vais également montrer la correction qui a été juste énorme. On le sait, on a été chercher un 85-90% de correction. Une 4, franchement, on ne fait jamais ça. Donc c'est-à-dire que quand on regarde ceci, on met ça en logarithmique et qu'est-ce que je décompte? Et je vais vous le montrer. D'accord, ici clairement, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Pas très compliqué. Je pars à la racine, d'accord? Je vais à mon sommet de 1, je vais à mon bas ici de 2, c'est très visuel, à mon sommet de 3, je vais à mon bas de 4 et je vais chercher mon sommet de 5. Visuel 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc clairement, là, on ne va pas chercher plus compliqué. On a nos 5 vagues depuis ici, précisément 2010, un peu avant ici, clairement, on a nos 5 vagues. Donc ici, pour moi, ça, c'est une 2, point. D'accord? C'est-à-dire que pour être plus précis, d'accord, pour ceux qui n'arrivent pas grossièrement à suivre en fait le développement, on est dans une grande 1, une correction de 2, et ce qu'on va travailler ensemble maintenant, c'est une grande 3, une 4 et une 5 qui vont continuer à monter par après. On va regarder où se termine théoriquement la 3, la 4 et la 5, et donc c'est-à-dire voir quels sont les prix pour lesquels on pourra attendre ce développement-ci. C'est que ça, je le retire maintenant. On va passer de nouveau en finalement non logarithmique, remettre les choses à l'échelle pour vraiment voir ce qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire que je repose ceci, donc ici vraiment une grande 1, comme expliqué, un bas de 2 et actuellement un sommet de 3, 4 et 5. D'accord? Clairement, on va dans ceci et dans pas autre chose pour ma part. C'est-à-dire que là, on va s'arrêter sur les grandes vagues. Je ne vais pas faire les petites vagues. On est vraiment là pour de l'investissement, stratégie de revente, de son achat, de BTC pour celui qui veut revendre le cycle haussier actuel. Je rappelle également, si vous voulez garder vos BTC pour un terme beaucoup plus long, c'est-à-dire par exemple, je vais donner un chiffre au hasard, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus, ce que je vais faire comme travail aujourd'hui pour moi ne vous concerne pas. Alors la curiosité peut-être, mais autrement non. C'est-à-dire que je rappelle, quelqu'un qui a un investissement très long terme, 15 ans, plus, d'accord, 10 ans, j'en sais rien, peu importe, mais vraiment plus que 1 an ou 2, vous l'aurez compris, vraiment, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va ne pas faire de l'achat-vente. C'est quelqu'un qui a mis ses sous dessus
et qui attend et qui ne touche à rien. Je rappelle également, c'est l'erreur la plus fréquente pour un néophyte, c'est de faire de l'achat-vente sur son investissement. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer, même s'il se dit je vais garder mes BTC pour 15 ans, 30 ans, plus, d'accord? Il va quand même essayer à un moment de les revendre à un top et de racheter les bottoms. La plupart du temps, quand le néophyte, enfin c'est même pas le néophyte, mais quand l'investisseur point barre fait ça, eh bien en fait il va plus se foirer, c'est-à-dire qu'au fait il va finalement perdre plus de BTC que s'il n'avait rien touché pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est-à-dire qu'en fait, il va se retrouver un retour sur investissement moins important que s'il n'avait touché à rien et juste attendu. Donc vraiment, je vous encourage, si vous avez vraiment en fait cette maturité de vous dire oui, c'est vrai, effectivement, je ne sais pas lire l'avenir. Peut-être que ça va pumper de manière énorme et que ça va dépasser même les objectifs qu'on va voir durant cette vidéo. Donc, si je touche, à un moment, peut-être que je vais vendre un top. Et en fait, ben non, ça ne sera pas le top du tout. Ça va pumper 3 fois plus cher et 3 fois plus fort que ce qu'on attendait. Et du coup, ben mince, d'accord? Donc, c'est très important de le comprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vendre ce cycle maintenant parce que vous faites un investissement court terme? Ou est-ce que vous êtes vraiment en train de vous dire, je crois en la technologie et je veux revendre dans 30 ans et donc je touche à rien? D'accord? C'est très important. Moi, personnellement, pour mon investissement très long terme que je vais garder, je vous le dis, pour mes petits-enfants, ben, je ne vais rien toucher. Rien du tout. Nada, que dalle, rien du tout. Donc vraiment, je touche à rien. Même si à côté, je fais du trading. Rien. D'accord? Je touche à rien de mon investissement. C'est-à-dire qu'ici, plus précisément, enfin qu'on a expliqué ça. D'accord? Tout ceci va concerner, comme dit, ceux qui veulent vraiment vendre juste ce cycle, qui se disent, non, je ne vais pas garder ça 15 ans. C'est-à-dire que maintenant que ça c'est intégré, expliqué, on va partir dans l'élaboration de ceci. Première chose, début de vidéo, il y aura les projections, entre guillemets, faibles. C'est déjà des prix qui vont être super intéressants, mais faibles. Deuxième partie de vidéo, on va partir sur la projection extrêmement forte théorique, d'accord? Sans exclure les extensions encore et toujours, on en parlera également. C'est-à-dire que ça va nous donner plusieurs targets, plusieurs paliers de revente également, d'accord? Donc il faudra vraiment l'intégrer. De toute façon, je suis là, je vais tout expliquer, je vais vous suivre à 100%. Bien entendu, on part sur notre sommet de 1, rien de compliqué, de 2, vraiment très simple. Comme dit, on va vraiment faire une projection au début faible, dire qu'en fait on va, d'ailleurs on les a pétés, on les a déjà pétés, c'est ça qui est ennuyeux. La projection faible, normalement ça aurait été chercher les 161,8, d'accord? Comme on les a déjà pétés, je ne vais pas m'arrêter là, d'accord? On a fait la sous-décompte ici, 1, 2, 3, peut-être 4 et puis 5. On est en train de les péter, d'accord? Donc normalement j'aurais dû m'arrêter à 161,8 et faire un travail par rapport à ceci. On les pète, c'est fini, d'accord? C'est-à-dire que je ne vais même pas m'arrêter à 200 parce que les 200 clairement ne sont pas une target à privilégier. Je vais finalement faire déjà les 261,8% de Fibonacci. Donc ici, déjà normalement pour une 3 du coup, modéré et pas extrêmement faible, mais parce que déjà on les a déjà pétés, donc je ne peux plus faire ce travail-là. On va déjà chercher normalement les 54 946 $ dans une perspective haussière faible. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, et bien comme toujours, comme on a fait, et ça je vais le montrer, une 2 qui est extrêmement puissante, sauf erreur de ma part, elle a fait un 85, presque 90% de Fibonacci de retracement. C'est-à-dire qu'ici, quand on regarde ça, on a été chercher, c'est ça, les 85,4, donc pas 90, donc 85,4 de retracement ici, c'est énorme, d'accord? C'est-à-dire que quand on est dans ce contexte-là, petit tip que je donne, quand on fait une 2 qui est forte, vous le savez, je suis sûr que derrière votre écran, vous l'avez tous dit juste après moi, eh bien on fait une 4 qui est faible. 2 fortes, 4 faibles. 2 faibles, 4 fortes. 2 normales, c'est-à-dire régular, 4 régular. D'accord? C'est-à-dire que quoi? Comme dans le cas ici où on va chercher une 2 qui est forte, vous le savez, on va retrouver un retracement qui est faible, c'est-à-dire ici, tout simplement, un retour des prix aux alentours pour donner ici l'exemple des 23,6. Donc ici, dans ce scénario, avec une 3 faible à 261,8% de Fibonacci, c'est-à-dire plus précisément un 54 900 et quelques dollars, eh bien on va retrouver de nouveau un prix ici de 42 795. Et enfin, dans ce scénario faible, finalement, parce que j'insiste, ce n'est pas un scénario fort que je montre là maintenant, on va regarder l'objectif de 5. Et ces objectifs-là feront partie des objectifs de revente pour notre petit BTC. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-ci, vous inquiétez pas, ça va être un peu plus complet à la fin, les targets, etc., comment les interpréter, selon également vos convictions, votre travail, votre performance, bref, je vais tout expliquer. Mais c'est-à-dire qu'ici, le premier objectif, déjà minimum théorique en fait du BTC, là, maintenant, ce sont déjà d'atteindre les 62 000 $. Donc ici, c'est déjà super intéressant, d'accord? On n'y est pas, on n'est que pour le moment, entre guillemets, aux 42 000. Et le prix théorique minimum dans le scénario donné pour le BTC, c'est ici tout simplement les 62 000. Malgré tout, vous l'avez entendu, c'est le minimum. Mais c'est déjà un palier de vente, d'accord? On n'est plus dans de l'achat là. L'achat, il était ici, d'accord? Donc l'accumulation, on achète un peu tous les mois, etc. Là maintenant, déjà, vers les 60 000, on commence déjà à être dans des targets de vente. C'est-à-dire que, de toute façon, comme dit, je vais tout expliquer, comment l'interpréter, etc. Comment en fait mettre de manière concrète les targets, etc. que j'explique
eh bien pour vous. C'est-à-dire, donc en œuvre pour vous. Donc c'est-à-dire qu'ici, premier objectif, deuxième objectif un peu plus élevé, on le sait, ce sont les 161,8% de Fibonacci qui se situent ici, comme vous le voyez, aux alentours des prix des 74 681 $. Et ensuite, on a un troisième objectif également, qui sont ici les 261,8. C'est assez impressionnant parce qu'on atteint déjà les 95 000 $, 94 000 $. Et en plus de cela, on est vraiment dans un scénario qui est faible. D'accord? Donc ici, j'ai mis 3 objectifs haussiers dans le scénario faible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'objectif, bien entendu, fort. Et bien tout simplement, c'est-à-dire le scénario plus fort pour notre petit BTC. C'est-à-dire qu'on va regarder ici les 423,6% de Fibonacci. Donc ici, un pump qui continuerait à s'effectuer, pumper jusqu'au déjà 86 000 $. Par après, on va regarder la correction de 4 et puis par après, l'extension de 5 et les différents objectifs. On aura plein d'objectifs. Entre guillemets, on en aura 6, pas plein, mais du coup, je vais expliquer comment les interpréter, comment vendre, etc., sur tel ou tel objectif, est-ce qu'on vend tout, bref, tout va être bien entendu expliqué. C'est-à-dire qu'ici on pose, comme dit, la 3 à 86 000, 80, c'est ça, 86 000 $, ici. On regarde le retracement de 4, comme toujours, qu'on va placer à 23,6% de Fibonacci, donc un retour des prix aux alentours des 66 741 $ pour ce scénario fort, bien entendu, et on termine maintenant avec l'extension de 5. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir finalement 3 repères supplémentaires que je place de cette manière. Le premier objectif, on se rappelle, ce sont les 100% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre d'ailleurs des gros rectangles. Les 100%, ça nous ferait un double top par rapport à la dernière R3. Je rappelle, les doubles tops, on ne doit pas le privilégier. D'accord? Ensuite, on a également les 161,8% de Fibonacci. Le double top, je rappelle quand même pour celle-ci, c'est-à-dire que la 5 pourrait se terminer dans ce scénario-là, tout simplement aux alentours des 86 000. Faire un double top et puis cracher, mais moi, je n'y crois pas en double top, c'est vraiment pas ce que je privilégie. Ici, ensuite, on a les 161,8 qui sont déjà à 98 000 $. Et pour terminer, on a, vous le savez, les 261,8 c'est ça, les 261,8% de Fibonacci qui sont installés ici aux alentours des 118 000 $. On peut presque dire 120 000 $ pour arrondir. C'est-à-dire que là, maintenant, vous allez me dire, voilà, maintenant, c'est merci, il y a plein d'objectifs, différents objectifs par rapport à un scénario faible et par rapport à un scénario qui est fort. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout cela? D'accord? Attention. Je rappelle, on rentre dans un marché par palier. D'accord? Quand on achète un actif, normalement, on achète par palier de temps ou par palier de confirmation haussière ou peu importe, par palier de retracement par rapport à un plan d'investissement un peu plus sophistiqué. Mais l'important, c'est toujours d'entrer par palier finalement pour pouvoir lisser son prix d'entrée. C'est la même chose quand vous sortez du marché. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'on rentrerait par palier dans un marché et qu'on en sortirait à 100%? L'objectif encore et toujours, c'est de sortir avec également un prix de vente moyen le plus élevé possible. C'est la même réflexion quand on rentre dans un marché qui est en train d'accumuler. On veut acheter par palier pour essayer d'acheter le plus proche du prix le plus bas possible. C'est la même réflexion dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre à 100% comme de nouveau quelqu'un de précipité. Soyez s'il vous plaît des personnes qui se tiennent calmes réellement vis-à-vis de l'actif spéculatif que vous analysez et ne soyez pas impulsif. C'est-à-dire que là maintenant, deux choses l'une. Soit vous êtes excellent entre guillemets dans l'élaboration d'un plan de trading, plan d'investissement et que vous parvenez à déterminer où va se terminer la 3, où va se terminer la 4 et du coup pouvoir déterminer 3 objectifs à privilégier pour la 5. C'est-à-dire que, imaginons que la 3 se termine ici, j'ai donné là au hasard à 66 000 et quelques dollars, eh bien vous allez pouvoir déterminer et que vous arrivez à le déterminer. C'est ça que j'explique, c'est que vous arrivez à le décompter et que vous vous dites, du coup je peux déterminer 3 objectifs à privilégier. Là, vous passez à la vente sur 3 objectifs donnés que vous aurez calculés. Malgré tout, imaginons, en fait, comme on est en train de le connaître maintenant, ça peut très fortement, on a un peu du mal à le décompter, on ne sait pas trop où on en est, c'est très compliqué, un peu comme finalement on a connu là précédemment, c'est du vert, et c'est que du vert et on a un peu du mal à savoir où est le retracement de 4, où est-ce qu'on est par rapport aux grandes vagues, est-ce qu'on est encore dans cette vague-là, bref, c'est compliqué. À partir de ce moment-là, ne vous prenez pas la tête. Regardez, vous avez déjà 6 objectifs par rapport à un prix minimum donné et un prix théorique également maximum donné. Théorique, attention, je vais expliquer pourquoi. Je dis théorique et du coup pourquoi et comment interpréter cela également parce que vous allez voir que même si si on devait atteindre les 118 000 $, vous allez voir que vous aurez encore du BTC et vous n'aurez jamais tout vendu. Mais je vais expliquer ça. C'est-à-dire que là maintenant, si vous n'arrivez pas à maintenir un décompte et que du coup vous n'avez pas la possibilité de déterminer 3 objectifs précis, d'accord? Eh bien vous prenez, comme dit, ces 6 objectifs-là. Première chose, vous vous dites aucune idée, donc c'est-à-dire que là vous allez vendre par exemple à taux exact, c'est-à-dire de la même manière dans chaque palier. Disons que vous allez vendre je donne un chiffre au hasard, mais vous pouvez faire un peu moins, du 15%. 15% de vente ici, 15% de vente ici, 15, 15, 15, 15, d'accord? Enfin, on fait un peu le calcul, 6 x 15, on arrive à 90.
sauf erreur de ma part, mais en tout cas, du coup, on n'arrive pas à 100, d'accord? À ce moment-là, eh bien, tout simplement, ça veut dire quoi? Que vous aurez revendu, mais du coup, à hauteur d'un prix moyen lissé dans cette affaire-là, si on devait vraiment atteindre le sommet, hein, donc vraiment le plus haut. Et à ce moment-ci, hein, étant donné que même si le cours devait monter, prendre tous les TP et arriver là, vous n'aurez pas vendu 100%. Vous gardez un peu au cas où, en fait, le BTC devait monter plus fortement. À ce moment-là, eh bien, s'il devait atteindre, je sais pas, moi, les 130 000, 140 000, etc., le peu de BTC qui va vous rester, bah, vous serez très content de l'avoir. Vous allez me dire, oui, mais écoute, CMA, imaginons, en fait, le BTC, il va pas si haut et que le BTC, je vais l'exprimer et le symboliser. Il monte là, ok, mais en fait, il freine ici aux alentours des 98 000, 100 000 dollars. Donc, il ne va même pas chercher ce dernier TP là, d'accord? Et qu'ensuite, il crache. À partir du moment où on verra des cassures de support importants, en tout cas qui pour vous, vous infirmeront, donc feront finalement une invalidation de la continuité du bull run et vous indiqueront, bien tout simplement, le nouveau crash à venir, parce que oui, c'est cyclique, ça monte puis ça descend, ça monte puis ça descend, même dans les grandes time frames. À ce moment-là, vous allez vous délester à nouveau de vos BTC restants, d'accord? Et finalement, ça vous fera de nouveau un prix moyen de revente dans les tops, toujours et encore, c'est ça l'objectif. Donc ici, premièrement, comment faire pour revendre tout simplement ces BTC si vous n'avez aucune idée de où va le cours. Malgré tout, vous allez me dire, mais moi, j'ai une petite idée. Alors, c'est tout à fait possible. Vous allez peut-être partir sur un scénario où d'office, le BTC sera très fort dans sa hausse. Ou alors, vous allez vous dire, non, moi, j'ai plutôt une idée d'un BTC qui, lui, sera plutôt faible dans sa hausse. Donc, je vais plutôt privilégier des 60 000 dollars. Si vous êtes plutôt fort dans la prédilection, entre guillemets, du scénario, vous allez plutôt dire, je vais plutôt aller taper les 100 000, 120 000 dollars pour celui-ci. C'est-à-dire que, imaginons, de votre côté, vous n'arrivez pas à décompter, d'accord? C'est-à-dire que vous allez quand même prendre les 6 décomptes, enfin les 6 targets ici, vous n'arrivez pas à décompter cela. Mais vous avez quand même, vous comprenez bien, un sentiment, un a priori, quelque chose qui vous dit, le BTC va pumper fort. À ce moment-là, toujours prendre tous les paliers en compte. C'est-à-dire que vous allez vendre, par exemple, tout simplement, un peu de BTC ici. Alors, pour donner un exemple, comme vous ne croyez pas et que vous avez une perspective du cours qui devrait être forte pour monter en haut et que vous ne croyez pas en les prix faibles, à ce moment-là, vous allez vendre peut-être 5-10% ici, 5-10% ici, d'accord? À partir du moment où, dès qu'on va passer dans les objectifs élevés, d'accord, qui seront représentés à partir de là, là, au contraire, vous allez revendre de manière plus forte. Vous allez vendre 15%, peut-être 15%, peut-être un peu plus, même plus on monte vers les 20 000, plus vous allez vendre de manière plus forte, 20%, peu importe. Et toujours et encore, ne jamais tout vendre, même quand on arrive dans la zone supérieure des 118 000. Même là, si vous voyez plutôt une hausse forte, vous ne vendez jamais tout là-bas en haut. Vous gardez encore et toujours bien simplement du BTC dans le cas où ça monte, d'accord? Et vous revendrez tout simplement une fois que vous reverrez des cassures de support importants, etc. et vous sortirez du marché. Maintenant, ça, c'est tout simplement pour la personne qui, par exemple, voit le marché fortement haussier. Imaginons du coup, vous dites, non, mais moi, je vois un BTC qui est plutôt faible. La même logique. À ce moment-là, vous allez vendre de manière assez forte dans ces zones-ci. D'accord? C'est-à-dire que vous allez vendre du 25% pour donner un exemple. Et quand on sera dans les derniers paliers qui sont, eux, haussiers fortement, vous allez revendre plus que du 10% pour donner un exemple. Toujours la même logique. Même si le BTC devait monter là-bas en haut, on ne revend jamais tout parce que ça peut continuer à monter, bien entendu. Donc, les extensions existent et ce n'est pas un problème. C'est que du bénéfice supplémentaire. Donc, ça, maintenant, vous l'aurez compris, c'est-à-dire que la perspective haussière que je vois pour le BTC minimum, ce sont les 66 000, non pas les 66 000, les 62 000 dollars. La perspective haussière théorique que je vois pour le BTC, ce sont les 118 000 dollars, sans mettre, encore une fois, je le rappelle, de côté les extensions possibles, c'est-à-dire dépasser bien entendu l'objectif et aller à 130 000, 140 000, 150 000, peut-être beaucoup plus, 200 000, 300 000, mais j'en sais rien, d'accord? C'est pour ça que j'exagère les chiffres, mais qui sait, si on y est, tant mieux pour nous. Et donc ces 10%, 15%, 20% que vous aurez gardé sur vos BTC seront profitables pour vous en termes d'investissement. Je rappelle maintenant également, ces paliers-là, c'est important de le comprendre, ne correspondent uniquement et seulement que pour les personnes qui veulent se délester assez rapidement de leur BTC. Si vous voulez garder vos BTC pour 20 ans, 30 ans, ne faites rien, d'accord? Je préfère prévenir, d'accord? Mais vraiment, 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 d'accord? C'est vraiment très important. Et également, il y a des personnes qui, psychologiquement, imaginons, vont suivre le plan et vont se dire, ok, je vais vendre par petits paliers, etc. Je vais prendre des bénéfices. Maintenant, parce que je veux ne pas faire un holding pur et dur de 15-20 ans plus, je veux revendre assez rapidement, c'est-à-dire dans l'année, dans les 2 ans à venir, etc.
Si jamais le BTC devait monter plus fortement, d'accord, attention, imaginons qu'il pump à 300 000. Psychologiquement, c'est vrai, vous allez vous dire, mais mince, si j'avais su, j'aurais vendu, ou en tout cas, j'aurais gardé ma position plus forte et j'aurais revendu vers les 200 000, 300 000, etc. Mais ça, c'est la lecture de l'avenir. Moi, ici, je travaille quoi? Des choses qui ont été étudiées, d'accord, par rapport aux historiques des actifs précédents, d'accord, par rapport aux chiffres d'or, etc. Et entre guillemets, c'est des statistiques. Les statistiques sont parfois pas représentatives. Parfois, eh bien, on sort hors statistiques et on va beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. Peut-être qu'on n'atteindra jamais les 66 000. Donc ça, c'est important de le comprendre également. Jamais cracher sur un bénéfice qui est fait. D'accord? Si vous faites un bénéfice X, ne pas râler et ne pas pleurer finalement parce que vous n'avez pas fait un bénéfice Y qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire, je fais l'analogie avec quelqu'un qui gagne au loto. Imaginez, vous grattez votre petit billet ou en tout cas, vous sélectionnez les chiffres, les numéros gagnants. Le soir, vous regardez la TV, on vous annonce que vous avez gagné 1 million d'euros, vous êtes heureux, d'accord? Le jour d'après, il y a un nouveau tirage, vous avez gagné votre million, hein, ça finit, c'est réglé. Hein. Il y a un nouveau tirage et vous voyez que quelqu'un d'autre, du coup, a gagné, lui, au contraire, 10 millions d'euros. Pas pleurer et regretter parce que vous avez joué le jour d'avant et que vous avez gagné le jour d'avant. Vous avez gagné 1 million, c'est déjà super, d'accord? N'allez pas pleurer et regretter les 10 millions que vous n'avez pas gagnés, d'accord? Contentez-vous de ce que vous avez gagné. Ne voyez pas toujours trop gros, trop grand. N'ayez pas finalement bien les yeux plus grands que le ventre. Finalement, apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Parce que oui, d'accord, le cours peut monter jusqu'à 300 000 peut-être, d'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Mais du coup, c'est-à-dire qu'à un moment, peut-être vous allez regretter d'avoir vendu. Mais il ne le faut pas. C'est psychologique, d'accord? C'est dur à tenir, mais c'est comme ça. Ne regrettez surtout pas, en fait, quand vous avez fait un bénéfice, un gain. Hein. Contentez-vous de ce que vous avez fait et dites-vous, bah super, j'ai fait un gain, d'accord? Super, je ne m'attendais pas autant et tant mieux, j'ai fait X, je sais pas moi, X pourcentage sur mon retour d'investissement, un ratio également par rapport à un multiplicateur sur son investissement. Bref, quelque chose d'assez impressionnant. Mais ça, c'est psychologique. La plupart des gens regrettent tout le temps d'avoir fait un bénéfice qui est plus petit que ce qu'elles auraient pu faire. Mais n'oubliez pas, la boule de cristal, vous ne l'avez pas, donc jamais finalement regretter votre action. D'accord? Jamais, jamais, jamais. Autrement, ça ne sera que du regret sur du regret, même dans vos moments de plus grand bonheur. D'accord? Non. Un moment de grand bonheur, on en profite, d'accord? Et on ne se dit pas, mince, ça aurait été mieux si ce moment de bonheur était différent. Et ça vaut pour tout dans la vie. Hein. Profitez de chaque moment, que ça soit dans l'investissement, pour les gains, ou que ce soit pour des moments plaisants, vécus, peu importe, d'accord, à un moment donné, X, à un endroit donné, X, et puis c'est tout. Donc ça, maintenant, tout a été dit. La fin de vidéo, très psychologique. De toute façon, il n'y avait pas énormément de choses à faire. Ce n'est pas une vidéo très technique. Voilà, hein. Donc voilà, hein, objectif, pour résumer, 62 000 et voire 100 ici, 18 000. Peut-être extension, et à ce moment-là, on profite encore de la hausse avec les derniers BTC qui nous restent, bien entendu, pour ceci. Maintenant, tout a été dit. Finalement, merci à la donation, mais que j'ai remboursé. Hein, vous le savez, je n'allais pas faire ça en payant, hein, surtout, c'est ridicule. J'ai le BTC, je l'analyse tous les jours. Donc voilà, merci Claudia. Voilà, vidéo dédicace pour toi, on va dire ça comme ça, de manière un peu plus jeune. Et voilà, j'espère du coup que ça t'aura plu, bien entendu. Et on se voit, comme toujours, enfin, le plus rapidement possible sur le BTC, mais le BTC fait rien. Il est juste ennuyeux. Ça fait maintenant 2-3 jours qu'il est à plat. Il fait rien, de chez rien, de chez rien. Il est plat, plat, plat. Quand on va sur un graphique vide, ici, on voit bien qu'en fait, excusez-moi, beaucoup de choses. On voit bien en fait qu'il est plat, quoi. Hein, il est plat, il est dans la zone d'achat ici, il reste dedans par rapport au trade. On s'ennuie. Et donc, voilà, hein, j'en ferai une vidéo quand ça bouge un peu. Hein. Là, maintenant, je profite du coup pour faire des vidéos pour les investisseurs, tout simplement. On verra toute la suite par après, bien entendu. Sur ce, je vous laisse, d'accord? Je vous dis à tous une bonne nuit. On se retrouve, je l'espère, du coup, demain, d'accord? Et sur ce, ciao.